Le mouton à cinq pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ornella Scarpino, une star dans le groupe Gentis. Bonjour Ornella. Bonjour Stéphanie. Alors, est-ce que tu vas bien? Je vais très très bien et toi-même? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va un petit peu retracer ton parcours qui est quand même des plus intéressants et extraordinaires. Mais avant de se plonger directement dans le sujet, tout d'abord, Ornella, de manière générale, qui es-tu? Alors, Ornella Scarpino, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans le groupe Gentis. Aujourd'hui, je suis Talent Solution Engineer au sein du département Weekly. Super. Alors, tout d'abord, comment est-ce que tu atterris chez Gentis? Alors, je pense que rien n'était prédestiné à ce que je sois chez Gentis, on va se le dire. Effectivement, hein, j'ai des bons souvenirs. Mais je pense qu'il y a même un souvenir que tu ne sais pas. C'est en fait finalement je suis chez Gentis parce que j'ai retrouvé un sac perdu un jour dans un bar. Et donc en fait je retrouve un sac perdu d'une nana. Elle me bénit d'avoir redonné son sac et elle me dit mais viens je t'offre un verre et elle me fait rencontrer 20 chasseurs de tête. Mais non. À l'époque, ouais. Anecdote que je n'ai jamais entendue. Et à l'époque, je ne savais pas quel était le métier de chasseur de tête. Donc, il commence à me poser des questions. À l'époque, il me faisait une qualification du candidat, mais je ne savais même pas ce qu'était une qualification. Et ils me disent à la fin de ce verre que finalement, ils me verraient très très bien faire ce job. J'ai commencé à me renseigner. Et voilà la raison pour laquelle je me suis retrouvée un jour face à toi, Stéphanie. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que c'était hier. Et pourtant, on va pas se mentir, tu commences à une période quand même très 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 unique, qu'on a tous connue aussi. La C'est période du Covid. la période du Covid, puisque tu vas commencer, quasiment, si je me souviens bien, la veille du confinement. On commence la formation ensemble. Je te donne la formation, je me souviens, vous étiez deux. Et je pense, c'est quoi? Le deuxième, troisième jour. Exactement, exactement. Je crois que c'était un peu la peur de ma vie, hein. Je pense qu'à l'époque, je pense même qu'on allait peut-être me virer, en fait, parce que finalement, je venais d'arriver, lockdown, tout le monde en chômage technique. Voilà, c'était un peu compliqué, mais en fait, effectivement, tu me donnes la première formation le premier jour, le deuxième jour, tu me donnes mon ordinateur et tu me dis rentre chez toi. Et moi, je suis là, ah ouais, ok, d'accord. Après, j'ai eu la chance sincèrement de tomber sur des équipes ici qui m'ont hyper fort, mes managers, mes team leaders m'ont appelé tous les jours pour m'onboarder et continuer à m'onboarder du coup sur Teams. Mais clairement, un peu face à moi-même, dans la période du Covid, finalement, ça a été compliqué, mais au final, ça m'a aussi un petit peu aidé parce que finalement, moi, je me retrouvais dans un 40 mètres carrés. Dans mon appartement toute seule et finalement le Gentis m'a donné un peu une nouvelle activité à faire et donc en fait je me suis vraiment plongée dans le métier accompagnée de tous mes team leaders et de tous mes managers et finalement en fait ça m'a un petit peu presque sauvée à l'époque parce que du coup je me suis mis à 100%. Mais oui effectivement c'était une période un peu compliquée et mon onboarding a été un peu très différent des autres. Alors, tu commences dans le secteur de la construction, et on va pas se mentir, les premiers mois, forcément, vu la situation économique, sont un peu rock'n'roll, quoi. Ah oui, bah, je pense qu'à l'époque, j'appelais les clients pour leur dire ah, vous voulez bien un de mes profils. Déjà, ils me demandaient t'es qui, parce que j'étais clairement Ouais. nouvelle. Et en plus de ça, mademoiselle, on met tout le monde en chômage technique, donc merci, bonsoir. Je me suis pris porte sur porte pendant des mois. Après, je pense que j'ai jamais baissé les bras, clairement. Et puis après, on était là aussi pour me soutenir. Sincèrement, mes managers étaient là pour me dire voilà, c'est aussi la situation, pèse pas les draps, essaye de connaître ton marché. Donc, vraiment, j'ai redoublé d'efforts. Mais, euh, mais oui, clairement, ça a été compliqué. Alors, est-ce qu'au final, ces premiers mois, qui sur le moment même peuvent paraître un peu longs quand même, ne vont pas te prédestiner à cette fabuleuse carrière qui va t'attendre après, où tu vas devenir vraiment une des top performeuses de Gentis, si pas l'une des meilleures performeuses de tous les temps? Est-ce qu'au final, tu La dirais disons pas... Ah, si, quand même, on peut le dire. Est-ce qu'au final, tu dirais pas que ces premiers mois, justement, t'ont tellement appris la galère, si je peux dire, qu'au final, après, tout paraît plus facile une fois qu'on a passé cette période. Ah mais si clairement tu mets le doigt dessus, moi je pense que les premiers mois ça a été, je crois que je me suis pris claque sur claque. Je crois que les premiers placements que j'ai fait c'était peut-être au bout du 8e mois, ce qui en moyenne normalement est au bout du 3e.
voilà, j'ai dû mordre sur ma chic, mais finalement, au final, le fait de prendre cette pris, en fait, finalement, toutes ces claques au fur et à mesure, clairement, après, j'étais prête à tout, hein, j'étais prête à, quand tout a roulé plus ou moins sur des roulettes, effectivement, j'avais les épaules pour affronter un petit peu les aléas du recrutement, parce qu'on va se le dire, hein, les aléas du recrutement, il y en a tous les jours. C'est clair. Mais non, clairement, ça m'a préparé au pire, ça, clairement. Alors, on ressent directement une grosse forme de résilience, de détermination. Comment vont se passer les 2 années suivantes? Alors, l'un des gros points donc, la première année, évidemment, cette était une année un petit peu chaotique. On faisait comme on pouvait, hein, mais je pense Ouais. que tout le monde faisait un peu comme il pouvait. La deuxième année, elle commence à avoir des premiers placements. Je commençais un petit peu à prendre un tout petit peu confiance. Et le gros changement qu'il y a eu, en tout cas, dans ma carrière, ça a été les réseaux sociaux. LinkedIn, en fait, on va se le dire, un peu le recrutement, on ne parle pas des autres. C'est vraiment mon envie, en tout cas, suivant aussi un peu tes formations, les formations extérieures et intérieures à Gentis. J'ai commencé à écrire des posts, j'ai commencé à m'intéresser donc au réseau, à écrire du contenu. Et en fait, il y a eu vraiment un retour sur investissement assez rapide pour ma part. J'ai commencé à avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété sur les réseaux. Les clients venaient à moi, les candidats venaient à moi. Ça m'a enlevé clairement une épine du pied, hein, en termes d'heures de travail. Ça facilite la vie de tout recruteur, Exactement. effectivement. Ça t'a pris combien de temps pour vraiment changer le game? Combien de temps de publication régulière sur LinkedIn? À hauteur de, je dirais, minimum 3 posts par semaine. À l'époque, il m'a fallu une bonne année pour vraiment Ouais. avoir une communauté qui me suivait, qui commentait mes posts, et pas uniquement les personnes Gentis. Et de me faire connaître sur mon marché. Ça a pris du temps, mais après, le retour sur investissement en temps, il est incroyable. Il est incroyable. Moi, je recommande à tout le monde, encore une fois, aujourd'hui, construire cette communauté va clairement réduire vos heures de travail, en fait. Et ça, je le dirais à n'importe quel business consultant chez Gentis. Super. Et donc, du coup, tu te lances dans ce qu'on appelle communément le personal branding. Tu deviens vraiment cette figure emblématique du secteur de la construction. Moi, je me souviens d'ailleurs d'aller dans des événements de networking où on me dit mais où est Ornella, voilà, c'est quand même la superstar de la construction. Donc, tu te crées tout cet environnement très favorable aussi pour ton business. Et parallèlement, Gentis, le groupe Gentis, continue à déployer Weekly pour pouvoir soutenir les entreprises en matière justement de positionnement et de branding, plus particulièrement l'employer branding, la marque employeur. À quel moment, tout doucement, ça commence à te titiller d'en savoir plus sur Weekly? Il y a eu un jour très décisif, hein. Je pense que c'est un jour où Farieta a fait une présentation de Weekly. Vous nous expliquez un petit peu du coup cette plateforme qui avait été développée depuis super longtemps. On commence à la commercialiser, on comprend vraiment ce que c'est. Je crois que le soir même, je t'envoie un message et je te dis Exact. Steph, est-ce qu'on peut parler? Je pense que tu as eu la peur de ta vie, tu pensais que j'allais démissionner. Je m'en souviens. Et j'ai effectivement, quand je reçois ce genre de message, je crois que c'est comme si ton boss t'envoie un message en te disant est-ce qu'on peut se parler. C'est toujours le genre de message qui fait un peu peur. Et effectivement, ouais, donc là, ça a été premier contact avec Weekly. Voilà, et j'ai dit voilà Steph, je vais te parler. Et en fait, c'était clairement pour te demander voilà, est-ce qu'on peut parler ensemble d'un futur switch? Il y avait quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie d'en apprendre plus. Et ce jour-là, vraiment, ça a été l'élément déclencheur. Ensuite, après, il y a eu plusieurs mois de conversation ensemble pour voir un petit peu où ça pouvait mener, etc., pour être sûr de faire le bon choix. Mais pour moi, c'était une évidence. Parce qu'en fait, mine de rien, ça, je l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que je viens d'un milieu artistique. Moi, mes études étaient artistiques au tout début et j'ai travaillé en agence de pub pendant des années. Weekly, pour moi, regroupe mes deux backgrounds. Donc, ça veut dire mon côté artistique plus le côté experte en recrutement. Et là, on allie les deux et on a Weekly. Et donc, pour moi, c'était clairement une évidence pure et simple. Et donc, je vous ai directement contacté. Mais du coup, moi, j'ai directement une question. Mais d'ailleurs, c'est une question qui me reste encore un petit peu, auquel tu vas répondre, j'espère, maintenant. Quand on est tellement successful, quand on a tellement de réussite dans le métier du recrutement, qu'on est devenu vraiment le spécialiste en la matière, la personne reconnue dans le secteur de la construction, pourquoi vouloir lâcher cette sorte de zone de confort, puisque, comme tu disais, les clients et les candidats viennent à toi tout naturellement.
Pourquoi vouloir aller refaire un saut dans le vide, tout recommencer de zéro et carrément commencer une nouvelle carrière? Bah, je t'avoue que vraiment, pour le coup, c'était une énorme peur pour moi. Sortir de ma zone de confort, ça a été une de mes craintes. D'ailleurs, c'est pour ça que sur Dieu, vous m'avez aussi vous m'avez fait se faire suivre par un coach en fait, au quotidien Oui. pour vraiment se suivre, pour savoir si c'était la bonne décision. D'ailleurs, c'est la bonne décision pour moi. Mais ça a été une grande crainte, étant donné que ben voilà, c'est clairement une zone de confort que je quitte. Mais pour moi, j'avais besoin de revenir aux bases, réapprendre de nouvelles choses. Je crois que la période junior, au final, je l'ai adorée au final, hein. J'apprenais un petit peu tous les jours. Je pense qu'en tant que BC, j'avais fait ma place. J'avais peur un petit peu de faire du surplace. Je suis pas du genre à vouloir faire du surplace, justement. Je suis quelqu'un qui aime bien avancer, qui aime bien le nouveau challenge, qui aime bien se remettre un petit peu à jour. Et pour moi, Weekly aussi était l'avenir en recrutement aussi. A été une nouvelle stratégie de recrutement qui, pour moi, représentait un peu tout ce que je souhaitais, en tout cas, apporter à mes futurs collaborateurs et à mes clients actuels comme autre solution. Et donc voilà. Donc je suis sortie de ma zone de confort, mais pour moi, pour ce nouveau challenge et pour clairement parler d'une nouvelle stratégie à d'autres personnes. Quels seraient un peu tes conseils pour toute personne qui est un petit peu dans sa zone de confort actuellement et qui hésite à faire un saut dans le vide un peu similaire? Ah, alors, je dirais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, premièrement. Changer pour moi, et ce sera avancer. Le changement restera de toute façon un avancement. N'ayez pas peur de vous planter. Bon, là, évidemment, moi, je reste dans le même groupe, donc voilà, il y a toujours des possibles aides, entre Oui. guillemets, dans le groupe. Mais voilà, vous en sortirez de toute façon grandi. Et juste croyez en vous, croyez en ce que vous aimez, croyez en vos valeurs. Et si votre cœur dit allez-y, bah, franchement, allez-y. Et tout est rattrapable par la suite s'il y a un souci. Donc, voilà, ça, c'est Trop un bien. peu ma philosophie. Même philosophie chez moi. Donc du coup, bah, tu te lances à corps perdu dans Weekly. Weekly, c'est quoi? Alors, Weekly, pour moi, c'est une nouvelle stratégie de recrutement, Ouais. moderniser la stratégie de recrutement, faciliter les entreprises à recruter sous un autre angle. L'angle, surtout, de la visibilité, de l'employer branding. Alors, le mot employer branding est un mot moderne qui fait aussi beaucoup peur à Bien beaucoup sûr. de gens. Aujourd'hui, l'employer branding, pour moi, est un nécessaire dans le recrutement. On peut plus, aujourd'hui, plus personne ne postule sans une image de marque forte derrière. Et aujourd'hui, en fait, Weekly met ça en place pour ses collaborateurs de manière simple et efficace avec des équipes de professionnels pour rendre les choses simples. Pourquoi, d'après toi, les personnes, enfin les entreprises ont-elles tellement besoin aujourd'hui d'avoir une marque employeur forte? Ça sert à quoi, une marque employeur forte? Aujourd'hui, plus personne ne postule sans partager les mêmes valeurs qu'une entreprise, sans partager la même culture d'entreprise. Plus personne ne postule sans avoir ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, bah, le bien-être est au cœur de tous les sujets de n'importe quel employé. Et s'il ne se retrouve pas dans les valeurs d'une entreprise, il ne restera pas. Et donc nous, on pousse les entreprises à justement créer cette marque employeur forte pour attirer les bons profils, pour les profils qui leur correspondent, pour justement éviter, on va dire, les mauvais recrutements, les pertes de temps, etc. Autour du recrutement. Ok, super. Quels ont été tes gros challenges en commençant chez Weekly? Ouf, un sales pitch nul. Oui, avec plein de... Allez, pas tout à fait correct. On va dire, dans ma zone de confort en tant que recruteuse, mon sales pitch était assez facile. Je l'ai utilisé depuis 4 ans. Je savais comment rebondir facilement, etc. Et là, je redevenais junior. Comprendre aussi toute la tech derrière Weekly a été pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait, mais dans les bas-fonds, on va dire, pas juste en surface. Ça a été clairement une grosse difficulté. Que maintenant, voilà, j'y suis un peu plus à l'aise. Au début, je nageais autour de tout ça. Et puis clairement, oui, surtout le sales pitch, en tout cas de la vente, en tout cas, ça a été
ma première crainte, mais qui a été après quelques semaines rapidement résolue parce que j'ai quand même une très bonne formation chez Gentis et donc on m'a appris à faire les choses correctement quand même. Et tu le fais de mieux en mieux chaque jour. Ok, donc juste pour revenir, parce que donc tu parlais évidemment qu'en te lançant chez Weebly, ça y réunissait le meilleur des deux mondes, à savoir ton expérience en recrutement et ton expérience créa. En quoi tu utilises cette expérience créa chez Weebly maintenant au quotidien? Principalement la création donc, de vidéos pour nos collaborateurs. La vidéo aujourd'hui est un essentiel. On le remarque dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, enfin, tout le monde est attiré par Ah, mais la vidéo. pourquoi en fait? Parce que c'est vrai que on dit tous il faut faire de la vidéo ça devient de plus en plus important, mais pourquoi? Parce que c'est un côté authentique, c'est un côté vrai, c'est un côté où les gens sont rassurés derrière. Et c'est pour ça qu'on le propose à nos collaborateurs, en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, faire des vidéos de leurs propres employés en parlant de pourquoi ils veulent rester dans cette entreprise, et eh bien, en fait, la personne qui va postuler va se sentir tellement plus rassurée, va tellement plus comprendre ce qui se passe dans les coulisses de cette entreprise. Et donc, nous, on met ça en lumière, on met ça en vidéo pour justement créer les pages au sein de notre plateforme Weebly pour nos collaborateurs. Et sincèrement, jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, hein. Et vu que tu as déjà fait quelques tournages, moi j'ai vraiment une question qui me vient aussi. Est-ce que tout le monde est à l'aise comme ça derrière les caméras? D'ailleurs, on dit derrière ou devant? Je sais pas. Je dirais Devant? derrière la caméra. Derrière? C'est devant? Bref, on se pose la question, on la mettra en sondage dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on dit devant ou derrière la caméra? Je ne sais pas. Non, c'est pas toujours facile. Mais non, sincèrement, on a des équipes de professionnels derrière qui mettent facilement à l'aise. On a aussi plusieurs types de formats différents pour les vidéos, hein. Si les gens ne sont pas à l'aise de parler pendant une minute, on fait des formats différents avec des questions-réponses. Mais effectivement, une de mes tâches, c'est mettre les gens à l'aise, les détendre avec des petites musiques, etc. pour que le jour du tournage, ce soit beaucoup plus simple. Trop chouette. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ornella chez Weebly? Que les clients réalisent que la marque employeur est une évidence et qu'on m'appelle et que je ne dois plus faire de biz dev pour parler de notre plateforme et que finalement, comme en construction, les clients venaient à moi. J'aimerais bien que les clients viennent à moi, comme avec chez Weebly en fait, de la même manière. Eh bien, Ornella, c'est tout ce que je te souhaite et je sens d'ailleurs que ça va arriver très très bientôt. Ornella, un tout grand merci pour le partage de ton expérience. Je te souhaite évidemment tout le meilleur. Merci beaucoup. Chez Weebly. Et à tous les auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Ciao.